sommaire de cette édition, les fidèles chrétiens ont célébré hier la résurrection du Christ à l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie. Les chrétiens ont prié pour le retour de la paix, la célébration à suivre dans ce journal. Bientôt, une foire internationale multisectorielle de l'AES. Cette foire se tiendra du 10 au 17 mai prochain au CIAO. Une foire qui permettra justement de renforcer la résilience de l'économie au sein de l'espace AES à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Montée des couleurs nationales, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a présidé ce matin la montée des couleurs. Le ministre de la Sécurité a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie engagés dans cette dynamique de reconquête du territoire national. Il a aussi exprimé ses condoléances pour nos héros tombés sur le champ d'honneur et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. La résurrection du Christ a été célébrée hier. Savane Média a effectué le déplacement à l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie. La Pâque, selon donc le pasteur du Temple Nouvelle Vie, est la raison d'être même de la foi chrétienne. Notre reporter Samuel Moko a suivi de bout en large la célébration de la Pâque à l'église la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle, son compte rendu. Le Christ n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité au 3e jour après sa mort pour la rédemption des péchés du monde. Et à l'église de la mission apostolique, Temple Nouvelle Vie de Pissy, où nous avons suivi la célébration de la Pâque, le pasteur principal, Dr Paul Kaboré, précise que la mort et la résurrection du Christ, qui symbolise la Pâque, est l'essence de la foi chrétienne. Si le Christ n'était pas ressuscité, eh bien, il n'y aurait pas de christianisme et notre foi serait faite. Il faut savoir que quand Jésus était sur terre, il avait annoncé qu'il va mourir. Par avance, il avait déjà dit qu'il va mourir. Mais après sa mort, 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Et c'est ce qui a été confirmé. Alors les femmes sont allées au tombeau, 3e jour où Jésus avait été enterré. Elles sont allées pour mettre des aromates. Et quand elles sont arrivées, un ange les a annoncé que Jésus n'était plus ici, qu'il est ressuscité, confirmant la prophétie que lui-même il avait annoncée. Pour cette journée très particulière pour les chrétiens du monde en général et ceux du Burkina en particulier, le docteur Paul Kaboré de l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie, tire son texte de base dans Matthieu 28. Verset 1 à 10, où les femmes sont allées, qui accompagnent Jésus. Quand ils étaient dans le désarroi et quand on a enterré Jésus, ils avaient perdu espoir. Et voilà un matin, ils veulent se rendre là-bas pour mettre de l'aromate, pour honorer le corps de Jésus. À leur grand surprise, quand ils sont arrivés, voilà un ange qui était là, assis, et qui leur dit, je sais que vous êtes venus pour voir le corps de Jésus, mais je voulais vous dire, il n'est plus ici, il est ressuscité. Les fidèles de l'église de la mission apostolique de Pissy, Temple Nouvelle Vie, eux se réjouissent de la prédication de leur pasteur. Nous sommes vraiment des chrétiens, mais nous devons savoir que la naissance, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est pour nous une victoire. Une victoire parce que le Christ a triomphé de la mort, parce que c'est le 3e jour qu'il est ressuscité, et cela nous rassure et cela nous donne de l'espérance. C'est grâce à la Pâque que nous avons la rédemption de nos péchés. Et c'est grâce à la Pâque que nous aurons la vie éternelle. Si Jésus n'était pas mort, ressuscité d'entre les morts pour nous, ce serait pourquoi nous suivons Christ. Et je ne sais pas pourquoi chez nous, les chrétiens évangéliques là, nous nous réjouissons plus à la naissance qu'à la résurrection. Pour conclure, le pasteur Dr Paul Kaboré précise qu'à travers la Pâque, Dieu le Père agira
et la paix reviendra au Burkina Faso. Dieu agit. Et ce Burkina Faso-là, il y a quelqu'un qui a dit un adage que Dieu n'est pas seulement au Burkina, mais Dieu dort au Burkina. Alors si Dieu dort au Burkina, eh bien, le vent, les tempêtes vont se calmer. Et je vous dis, avec Dieu, on fait des exploits. Ça ne tardera pas. Parce que Dieu combattra pour nous et nous, on garde le silence. C'est par une prière d'adoration et d'action de grâce que le pasteur Paul Kaboré de l'église de la mission apostolique Temple Nouvelle Vie de Pissy souhaite bonne célébration de Pâques à tous dans l'amour de Jésus-Christ. Parlant toujours de la Pâque, la résurrection du Christ a été commémorée samedi soir lors d'une messe à la paroisse Sainte Trinité de Zactouli. La fête de la Pâque incarne la victoire de la mort sur la mort et porte le message d'espoir et de rédemption. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. C'est dans un climat de ferveur et de recueillement que les fidèles chrétiens ont célébré la veille pascale à la paroisse Sainte-Trinité des Zactouli. La veille a été rythmée par des chants, des bénédictions et l'allumage des bougies. Cette résurrection est un chemin d'espérance pour les chrétiens. Le Christ est mort et il est ressuscité pour nous introduire dans la vie de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. C'est vraiment une joie parce que à travers cette fête, nous sommes renouvelés. À travers cette fête, c'est le chemin de la vie qui est ouvert à tous les enfants de Dieu. C'est vraiment une grande joie pour toute l'Église, pour tous les chrétiens. La célébration de la messe a connu aussi des moments de prière pour le retour de la paix au Faso. Que cette joie de Pâques puisse rayonner dans tous les cœurs, pour que la paix que nous appelons de tous nos voeux puisse advenir dans notre pays et dans tous les confins de notre Burkina Faso. La paix est un don de Dieu, mais elle est aussi le fruit de l'effort des hommes. C'est à chacun de nous, fort de la joie de Pâques, de propager autour de nous cette paix que nous appelons de tous nos vœux. Mes vœux donc pour tout le Burkina, c'est des vœux de paix, des vœux que cette paix règne dans nos cœurs et dans nos familles. Parmi les fidèles mobilisés, il y a Alain Irénée Kouala. Il est le président du conseil paroissial des laïcs de la paroisse Sainte-Trinité des Zactouli. C'est une grande joie et je souhaite à chacun d'eux de comprendre davantage cette fête qui est au cœur de notre foi. Le cœur de notre foi, c'est la fête pascale. Que chacun puisse réellement comprendre le sens de cette fête et en célébrant cette fête, de penser que nous sommes tous fils d'un même Père et le Christ est venu pour sauver tous ceux qui croient en lui. Donc je demande à Dieu de combler les désirs de tout un chacun et surtout d'accorder la paix à nos cœurs, la paix dans nos familles, la cohésion sociale et surtout la paix au Burkina Faso. Notons que cette messe a été marquée par des baptêmes et la prise des premières communions. À l'occasion de la célébration de Pâques hier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message aux chrétiens du Burkina Faso. Le chef de l'État a exprimé un message de solidarité, d'unité et de paix, souhaitant que la lumière de Pâques guide les Burkinabés vers une cohésion sociale renforcée et l'unité nationale, tout en dissipant les ombres de la guerre qui frappe le pays. Le chef de l'État a
encourager chaque citoyen à œuvrer pour le vivre ensemble et la coexistence pacifique entre toutes les composantes de la nation. Le capitaine Ibrahim Traoré a également rendu hommage aux soldats qui s'engagent avec courage pour rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une foire internationale multisectorielle de l'AES se tiendra du 10 au 17 mai prochain au CIAO à Ouagadougou. Cette rencontre internationale a pour objectif de renforcer la résilience dans des entreprises telles que l'économie nationale au sein de l'espace AES. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse pour présenter en tout cas les détails de l'événement. C'est un reportage signé Germaine Farama. Des produits made in AES, c'est ce à quoi il faut s'attendre à voir à la foire internationale multisectorielle de l'AES qui va se tenir au Burkina Faso du 10 au 17 mai prochain. Il s'agira à cette occasion de mettre en lumière les potentialités des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, des mines, du tourisme, entre autres, pour une résilience commerciale et économique dans l'espace. La foire internationale multisectorielle de l'AES, en abrégé FIMAES BKF 2026. La FIMAES BKF 2026 sera donc un cadre opportun, favorable à l'épanouissement économique du secteur privé de l'AES, qui aura ainsi l'occasion de se faire connaître davantage et d'exposer les possibilités de s'implanter librement sur toute l'étendue de l'espace AES et de développer leurs activités. Un créneau efficace de promotion commerciale et d'écoulement des produits made in AES. Et enfin, un tremplin pour la relance commerciale de la conquête de nouveaux marchés. Au-delà de l'aspect économique et de la grande visibilité à accorder aux entreprises de l'AES pour la promotion de leurs produits, il s'agit pour les organisateurs de cette foire, pratiquement des hommes du secteur privé de l'espace AES, d'apporter un soutien à la présidence de Ibrahim Traoré à la tête de la Confédération de l'AES. BKF 2026 se résume soutenir et marquer positivement le mandat burkinabé à la présidence en exercice de la Confédération des États de l'AES, un grand moment salutaire et convivial de rencontres fraternelles, de passage culturel des peuples de l'espace AES, de promotion de paix, de la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble entre Aésiens. Il est attendu à cette foire internationale de l'AES, qui sera à sa première édition, 250 exposants, des plages d'animation podium, des espaces de dégustation, des rencontres sectorielles, des panels, un concours d'excellence, un défilé de mode, des tenues traditionnelles de l'espace AES, mais surtout un stand AES de vulgarisation des documents de voyage dans l'espace sont entre autres les activités prévues. Cette première foire qui se tiendra sous le thème AES, une ère souverainiste pour une nouvelle ère dynamique de développement endogène et solidaire, a pour pays invité spécial le Ghana. L'actualité de ce 6 avril 2026 est également marquée par la Fédération burkinabé de jeux d'échecs qui organise de nombreux tournois afin d'offrir davantage de compétitions aux pratiquants. Dans ce cadre, donc, le tournoi intitulé Cavalier d'or a réuni plus d'une trentaine de participants le dimanche 8 mars dernier. Plus de précisions avec notre journaliste sportif maison Ruben Wilson Kodio. En premier, nous avons Ilboudo Soumaïla, bravo. Bon, en deuxième position, nous avons Toeyan. Et en troisième position, Finare Tidiane. Soumaïla Ilboudo est donc le grand vainqueur de ce tournoi d'échecs du Cavalier d'or. En organisant ce tournoi, la Fédération burkinabé des jeux d'échecs veut mesurer les niveaux techniques des joueurs. À travers cette compétition, on cherche à promouvoir d'abord les talents locaux, connaître les grands champions au niveau national et surtout motiver les plus jeunes des catégories inférieures à savoir qu'il y a des niveaux plus élevés et qu'ils peuvent bien sûr atteindre ces niveaux dans l'avenir. Le vainqueur de ce grand tournoi des jeux d'échecs pense que cela n'a pas été un hasard. Pour lui,
c'est le travail qui a payé. À partir de 2024, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai eu d'abord à participer à d'autres tournois et c'est ma première fois de décrocher l'or, comme vous pouvez le constater. Pour venir à cette compétition, j'avais à peu près une idée sur le niveau des joueurs que je devrais affronter ici. J'avais vite fini ma préparation, même à une semaine de la compétition. Donc le reste, c'était essayer de libérer ma tête de tout ce qui est stress, essayer de garder le calme, voilà, jusqu'au jour du tournoi, et aujourd'hui ça paye. La Fédération burkinabé de jeux d'échecs ne regrette pas d'avoir organisé ce tournoi. C'est très prometteur parce que les joueurs ont montré un niveau très intéressant. Et c'est une aubaine pour perpétrer ces genres de tournois afin de mieux monter le niveau. Sinon, les niveaux ont été très forts. La relève est assurée et ces jeunes-là, ils ont la capacité et le potentiel de devenir plus forts que le niveau actuel. C'est prometteur. Ce qu'on a eu comme résultat le plus intéressant, c'est que ce sont des jeunes qui ont gagné le tournoi de première catégorie. Bon, ça a été aussi les mêmes jeunes qui ont gagné le tournoi de troisième et de deuxième catégorie. Le premier du tournoi de troisième et le premier du tournoi de deuxième se sont retrouvés être le deuxième et le troisième dans le tournoi de première catégorie. Et il y a un autre jeune qui avait toujours été deuxième, troisième dans les tournois précédents. Là, il est devenu premier. Plusieurs échéances attendent le jeu d'échecs burkinabé dans les jours à venir dans la sous-région. Et les meilleurs seront présents à ces différents rendez-vous pour hisser haut le drapeau national. Et puis, la nation burkinabé a rendu hommage à Mahamadi Baganya, membre de la veille citoyenne décédé en début de semaine. La cérémonie s'est déroulée à la place de la nation avant l'inhumation du défunt au cimetière municipal de Gungé à Ouagadougou. Les précisions avec Momoni Nana. Familles, proches, autorités administratives, ainsi que de nombreux membres de la veille citoyenne venus de diverses régions du Burkina Faso ont effectué le déplacement pour saluer la mémoire de ce défenseur de la patrie. Bagna s'est engagé dans la lutte pour la souveraineté de son pays depuis la Mecque. Et depuis la Mecque, l'impérialisme ayant constaté que ce monsieur peut éveiller les esprits, ils ont lancé un arrêt immédiat et il a été interpellé et incarcéré à la Mecque. Dieu merci, il y a un témoin qui est là, lui et moi, avec tous les leaders de Ouagadougou. En 2022, nous avons organisé une marche en direction de l'ambassade de l'Arabie Saoudite pour qu'on libère Bagna. C'est depuis la Mecque que nous avons commencé à défendre notre compatriote. Parce qu'il était dans une dynamique que ceux qui sont au Burkina devaient accompagner. Dieu merci, au cours de la démarche, les marches meetings, en invitant à ce qu'on le libère, il a été relaxé et rapatrié au Burkina Faso dans la même année, juste avant décembre 2022. Il a été rapatrié sans sa famille, il a abandonné tous ses biens là-bas. Et quand il est venu, il n'avait même pas aucun document à l'aéroport. Nous remercions l'État burkinabé qui s'est attelé tout de suite pour ressortir des documents au niveau de sa base, de son casier, pour remonter et l'établir un passeport. Moment fort de cette cérémonie, le défunt a été élevé à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre de l'Étalon. Une distinction honorifique qui vient saluer son courage, son sacrifice et son attachement à la nation. Et le témoignage que j'ai sur lui ce matin, c'est un témoignage positif. Parce qu'il a consacré sa vie pour la patrie. Il s'est donné corps et âme. Il a toujours accompagné le capitaine Ibrahim Traoré avec la sincérité, avec la fidélité et avec l'amour. Et il a aussi aimé ses frères de lutte à côté de lui. Et il y a un bon témoignage sur lui. Et chaque fois quand je me levais le matin, je vois ses publications, je vois toujours ses combats sur le terrain.
Et moi, en tant que mère aujourd'hui, je sais qu'il est parti laisser derrière lui une famille. Une femme, un enfant, un père, une mère, un frère, une sœur, des voisins, des collègues. Et je demande ce matin à toutes ces personnes de lui apporter leur bénédiction. Nous prions pour lui, afin que Dieu le reçoive dans son palais et que Dieu même lui pardonne. La cérémonie a également connu la présence d'une délégation gouvernementale conduite par le ministre en charge de la guerre. Après les hommages officiels, le cortège s'est dirigé vers le cimetière de Gounguin où inhumation a eu lieu, marquant ainsi le dernier adieu à Mahamadi Baguéan. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. À travers cette citation, nous rendons donc hommage à Mahamadi Baguéan, que son âme repose en paix. C'est donc tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à partir de 21h00 pour le direct de l'émission Ma nourriture, ma santé. Ce soir, nous recevons deux experts sur ce plateau et le thème de l'émission de ce soir est le suivant. Même plat pour toute la famille, est-ce adapté aux besoins nutritionnels? Vous pouvez d'ores et déjà nous envoyer donc vos questions. On se donne donc rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h00.